Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Hugo, je suis filmmaker spécialisé sur le marché chinois. 大家好，我是李国. J'espère que vous allez bien. Si ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez comment ça marche YouTube. Merci parce que c'est de la reconnaissance pour moi de s'abonner et de partager les vidéos. J'essaie de développer cette chaîne depuis 6-7 mois maintenant de façon un petit peu plus régulière pour partager mes expériences en shooting studio, principalement dans la vidéo pour mes clients, mais aussi de plus en plus dans la photo. C'est pas mon métier à la base, mais j'essaie de le développer à fond parce que j'ai de la demande. Alors merci pour vos feedbacks, ce qui me permet de m'améliorer aussi si vous êtes dans le milieu. Et puis pour les débutants, j'espère que c'est du contenu qui va être le plus simple, le plus clair possible pour que vous puissiez vous améliorer le plus vite possible, pour que vous puissiez apprendre. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires, je lis tout et je réponds à tout. Et puis aujourd'hui, du coup, on voit comment on shoot ça. Avant de shooter, on commence toujours par un environnement noir pour avoir déjà l'effet de sa backlight. Là, en l'occurrence, ici, c'est une backlight c'est une Godox SL60, montée sur un petit pied Neewer facile, où je suis venu poser des filtres, un rouge et un jaune pour avoir une couleur orange, pour faire ce rappel au niveau de la bouteille, de cette orange sur la bouteille. C'est une bouteille orange et argentée qui n'est pas forcément évidente à shooter. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite pour mon client, vous pouvez aller la voir ici, je vous la mets en haut à gauche. Au niveau du making of, vous aurez tous les tips, toutes les infos. Donc vous voyez ce reflet orange qui est là, qui va venir un peu détourer toute ma bouteille. Évidemment détacher ma bouteille du fond noir pour la mettre plus en évidence, pour améliorer le contraste, améliorer cette profondeur. Et puis ensuite on va venir allumer sa keylight. Là ici j'ai posé une keylight en 3/4, presque en profil. C'est vrai qu'en photo on travaille beaucoup sur ce setup où c'est du cross lighting, on vient en lumière croisée. Et puis voyez ce que ça donne. Alors il y a un reflet, il y a un gros reflet dans la bouteille, ça on le supprime sur Photoshop, c'est facile, c'est pas comme en vidéo, il faut beaucoup plus travailler les conséquences de la lumière sur un sujet en mouvement, en l'occurrence un produit. Donc voilà ce que ça donne. On voit qu'il y a quand même une partie d'ombre qui mange un peu sur le logo. On vient poser un réflecteur sur le côté opposé, donc là à gauche de la bouteille, au niveau en 3/4, du coup en 3/4 de la bouteille à gauche, soit un réflecteur blanc, soit une fill light, ça dépend ce que vous avez. C'est vrai qu'un réflecteur blanc ça va beaucoup mieux diffuser la lumière, ça sera beaucoup plus doux au final. Vous voyez ce résultat, la lumière est quand même bien douce. C'est ce qu'on recherche le plus évidemment, de diffuser au maximum sa lumière pour la douceur de la lumière et de ne pas avoir quelque chose de brut et du coup de pas forcément esthétique, qui met pas forcément en valeur le produit. Voilà pour ça. Maintenant, quand vous avez shooté ça, vous avez votre scène avec votre bouteille et votre verre. Vous devez prendre une photo juste du verre simple où vous allez le remplir et créer un mouvement avec. Augmentez votre shutter pour avoir le plus de netteté possible dans le mouvement. Après, dosez-le en fonction de si vous voulez un flou de mouvement un petit peu dans le jus pour avoir un côté un petit peu plus réaliste ou pas. Ça dépend le projet, ça dépend le résultat que vous voulez. Et puis on viendra forcément masquer ça sur Photoshop. Donc on a notre photo du verre, on a notre photo aussi de la bouteille sans le bouchon, juste le goulot qu'on viendra masquer aussi, on va en parler après. Et on va prendre la troisième photo, c'est la photo qu'on a prise de base, et voilà le résultat à la quatrième. On vient enlever le bouchon, on vient mettre le goulot à la place, donc c'est très facile, on gomme juste le bouchon, on pose le goulot, et puis pareil pour le verre, on coupe le haut du verre, on vient remplacer par le verre plein. Le tour est joué, c'est pas très compliqué. Maintenant, il y a beaucoup de travail après au niveau de l'ambiance, de l'image. On commence par cette ambiance avec des sortes de paillettes. Puis le verre, on l'a bien travaillé, on a enlevé les défauts, et puis on a enlevé les mauvais reflets. On est venu faire le masque du coup du verre plein et du verre vide. Vous voyez ce que ça donne. On essaie de travailler au maximum pour que ça soit réaliste. Ensuite, on vient enlever le reflet pas beau qu'on avait sur la bouteille, avec un tampon, c'est facile. Et puis on vient ajouter un petit flair. Le goulot, vous voyez, on l'a masqué. On a masqué le bouchon, on a mis le goulot et on vient rajouter un bouchon et du jus qui pète au-dessus. J'ai essayé de le shooter ce bouchon. Voyez ce que ça donne. C'est pas du tout réussi. Je me suis bien planté. C'est difficile. C'est difficile quand on est tout seul.
à faire ce genre de photos. Donc j'ai triché, tout simplement. J'ai acheté une photo sur Shutterstock et donc juste une photo d'un bouchon avec du champagne qui saute, et je suis venu faire un petit peu de colorimétrie, je suis venu enlever beaucoup, j'ai travaillé beaucoup la photo pour essayer d'avoir un jet réaliste, hein, et non pas avoir un champignon ou quelque chose de pas beau, essayer d'avoir une ligne droite qui soit le plus réaliste possible, et puis enlever beaucoup de jus, beaucoup de bulles, beaucoup de voilà, ajouter un tout petit flou de temps en temps pour essayer d'avoir ça. Et puis le tour est joué. C'est quelques techniques sur Photoshop, c'est de la gomme, c'est du tampon, c'est du pinceau. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai bien un tuto sur Photoshop pour voir comment on fait ça. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est court mais intense. Et si vous avez aimé, partagez-la. Merci de vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, 再见. Prenez soin de vous.